Dans l'optique d'atténuer les effets du chômage, le gouvernement algérien a décidé d'allouer une enveloppe de plus de 80 milliards de dinars au titre de l'allocation chômage. Avec cette mesure, le gouvernement entend faire bénéficier d'une allocation mensuelle de 13 000 dinars et limiter au maximum les protestations dues aux effets de la crise économique. En 2020, le marché de l'assurance a rapporté un chiffre d'affaires de 207 milliards de francs CFA et investi plus de 400 milliards de francs CFA dans l'économie sénégalaise sous forme de prise de participation dans des sociétés, création d'emplois, dépôt à terme dans les différentes banques de la place, a confié le président de l'Association des assureurs du Sénégal. Grâce à l'opérationnalisation de la réserve alimentaire stratégique, le taux d'inflation a été revu à la baisse de 18% en 2022 en Angola. Selon le directeur national des études et de la planification du ministère de l'économie, Louise Epalanga, cela est dû à la reprise de l'activité économique non pétrolière. Avec un taux de chômage estimé à 15% en février 2022, le gouvernement algérien a alloué une première enveloppe de plus de 80 milliards de dinars pour l'allocation chômage, vraisemblablement pour 10 mois. Ce financement sera bénéfique à 600 000 Algériens. Le fait que le gouvernement algérien prenne des mesures pour essayer de soulager les populations les plus démunies, c'est une très bonne chose, mais il faudra essayer de pérenniser cela. Cette pérennisation doit se faire avec la création d'emplois. C'est seulement ça, la création d'emplois pour la jeunesse algérienne qui est dans l'attente, et puis même l'élite algérienne, des gens très bien formés, des cadres très bien formés commencent à partir par des vagues successives en Europe, et donc ça c'est une perte immense pour l'Algérie et pour l'Afrique, parce que sont ces futurs cadres qui pourraient développer l'Algérie. Cette mesure gouvernementale vise à soulager une frange de la population algérienne acculée par une flambée des prix sans précédent et un ralentissement de l'activité du marché de l'emploi impacté ces dernières années par la pandémie de Covid-19 et la crise en Ukraine. Ce système de protection sociale veut ainsi limiter les effets de la crise économique. Les prix de l'énergie montent en flèche. Donc l'Algérie pourrait combler justement ça et puis essayer de venir massivement aux plus démunis. Donc l'Algérie en a les possibilités, en a les capacités. C'est une volonté politique qu'il faudrait aux autorités algériennes pour ouvrir des pans entiers, par exemple, pour que la jeunesse puisse travailler convenablement dans l'agriculture, dans l'élevage, dans l'industrie. Aussi, les demandeurs d'emploi inscrits auprès de l'Agence nationale de l'emploi pourront bénéficier d'une allocation mensuelle de 13 000 dinars et d'une couverture sociale à travers la carte Chifa. Pour rappel, c'est l'une des mesures sociales les plus ambitieuses du président Abdelmajid Tebboune depuis sa prise de pouvoir en décembre 2019. Au Sénégal, le marché de l'assurance a affiché un chiffre d'affaires de 207 milliards de francs CFA et investi plus de 400 milliards de francs CFA dans l'économie nationale en 2020. C'est ce qu'a fait savoir jeudi 29 avril 2022 le président de l'Association des assureurs du Sénégal, Souleymane Niane. S'exprimant lors d'un point de presse en prélude à la 46e Assemblée générale de la Fédération des sociétés d'assurance du droit national africain, Souleymane Niane souligne que cet AG qui se tiendra sous le thème « Risques systémiques, assurance et résilience » permettra de décliner les nouvelles orientations, d'identifier les risques symétriques actuels dans le secteur de l'assurance et la réassurance, d'attribuer les rôles et fonctions des dirigeants d'entreprises d'assurance dans le cadre de la gestion des dits risques au sein du secteur. En Angola, le taux d'inflation a été réduit d'environ 18% au cours de cette année. Cette réduction est due à la reprise de l'activité économique non pétrolière, favorisant l'augmentation de l'offre intérieure de biens et de services pour la stabilité du taux de change, a expliqué le directeur national des études et de la planification du ministère de l'économie, Louise Epalanga. S'exprimant lors de la conférence de presse habituelle de ce département ministériel, le directeur a indiqué
indiqué qu'une croissance du PIB de 2,7% était attendue, soutenue par la hausse du secteur non pétrolier de 3,2% et du secteur pétrolier, y compris le gaz, de 2,1%. La croissance du secteur non pétrolier continuera d'être menée par le secteur de l'agriculture de 4%, de la pêche 10%, de l'industrie 5%, du commerce 3,4% et de la construction 2,4%. En 2021, le chiffre d'affaires dans l'industrie des assurances du Gabon a régressé de 1,7% à 837 milliards de francs CFA. Cette baisse est due à la mauvaise tenue de la branche non-vie, informe la récente note conjoncture du ministère gabonais de l'économie. Selon le ministère, la branche assurance non-vie couvre 88% du volume des activités du secteur. Sur la période d'analyse, le chiffre d'affaires de cette branche subit une baisse de 2,7% à 73,56 milliards de francs CFA contre 75,57 milliards de francs CFA un an plus tôt. À l'inverse de la branche non-vie, la branche vie, constituée essentiellement des produits d'assurance épargne, retraite, mix et décès, s'est bien comportée. Elle couvre 12% du total des émissions du secteur.